Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble pour à peu près 5 à 8 minutes de vidéo sur comment on installe Google Analytics de manière extrêmement simple pour les débutants sur WordPress. Merci à Claire d'avoir donné accès à son back-office. Donc pour ceux qui veulent aller regarder un petit peu, elle a créé Inspirons-nous, donc petite dose d'inspiration sur un focus RH, pas mal intéressant, plein d'interviews de qualité, talent acquisition, etc. Donc allez jeter un œil, en tout cas, nous on se régale, moi je me régale sur la lecture et j'apprends plein de trucs, plein de tips sur le recrutement et puis juste globalement comment ça se passe leur quotidien. Donc on ne peut que vous inviter à y aller. Donc on est dans notre back-office Google Analytics, j'allais dire back-office de WordPress évidemment. Donc on va aller dans la rubrique extension parce que quand vous arrivez vous êtes dans le tableau de bord et on va aller cliquer dans la rubrique extension et dans extension on va aller cliquer sur ajouter une extension. Hop là, ici. Pour info, là aujourd'hui, le WordPress nous donne des stats, mais elles ne sont pas universelles et pas surtout dans un référentiel que 80% des sites dans le monde utilisent, à savoir Google Analytics. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir le même référentiel que tous les autres si on veut aller se comparer, regarder un petit peu ce qui se fait. On va aller taper Insert Headers and Footers dans les extensions et on devrait tomber sur voilà, le premier ici. Celui-ci, on va aller normalement, donc là je l'avais déjà activé, donc on va aller dessus et aller dans Réglages. En fait, ce que vous avez besoin de faire, c'est simplement installer maintenant, ensuite activer. Donc ici, il se retrouve sur Actif, Réglages, Insert Headers and Footers, on clique dessus. Et tac, j'allais, hop. Donc on est ici sur un format de cette extension qui est vierge. Et à partir de maintenant, on va quitter cet onglet-là pour aller plutôt dans Google Analytics. Donc à Google Analytics, on va arriver sur une page d'accueil qui ressemble à celle-ci. Et puis si vous n'avez pas de compte, vous serez tenu de vous créer un compte pour la première fois. On va faire créer un compte, on va faire comme si on n'avait pas encore installé Google Analytics. On va aller prendre ça, Inspirons-nous. Nom du compte. Inspirons-nous. Peu importe. Ici, ce que ça veut dire, c'est simplement est-ce qu'on souhaite partager des données avec soit des gens qui pourront nous aider lors d'une assistance technique ou alors contribuer au stade de Google. Peu importe. Faisons suivant. Ici, on va faire afficher les options avancées parce que là, instinctivement, il veut nous faire créer une propriété Google Analytics 4. Donc, c'est la nouvelle version de Google Analytics sur laquelle on a un peu moins de repères, sur laquelle il y a moins de documentation. Donc, c'est moins intéressant pour des débutants d'aller sur un GA4 comme on dit. Donc plutôt créons une propriété Universal Analytics. On peut quand même mettre le nom de la propriété sans souci. Inspirons-nous.fr. On est évidemment en France et on parle en euros. En tout cas pour l'instant. L'URL du site web qu'on clique ici, on n'oublie pas d'enlever les https : on laisse ça comme ça. On peut créer à la fois une propriété Analytics 4 ou juste Universal Analytics, peu importe. Bon, globalement, ici, ce qui nous intéresse, c'est créer une propriété Universal Analytics uniquement. Faisons suivant. Ça, c'est pour les stats de Google. On va mettre autre, petite entreprise, mesurer l'engagement des clients avec mon site ou mon application et on fait créer. Évidemment, on va accepter les conditions d'utilisation parce que de manière très concrète, ça veut dire qu'on sera bloqué, tout ce qu'on fait ne servira à rien. Évidemment qu'on veut utiliser Google Analytics en outil de statistique. Et voilà, et c'est fait, tout est aussi simple que ça. Donc on voit bien que là, il y a la propriété Universal Analytics parce que c'est UA ici. Ici, vous avez le Global Site Tag et en fait, c'est simplement ça qu'on va aller copier et coller dans Insert Headers and Footers. Donc pour rappel, Insert Headers and Footers, cette extension, elle sert à quoi? Elle sert simplement à rajouter en haut de notre site internet, en en-tête, dans le body, dans le corps ou dans le pied de page, dans le footer du site internet, un script, un bout de code, une ligne, quelque chose, une précision qui nous servira en gros à informer Google Analytics
que eh bien, lorsque quelqu'un vient sur le site internet, ce bout de code est déclenché. Donc c'est la raison pour laquelle on souhaite le mettre dans le head, donc dans l'entête du site le plus haut possible, de façon à ce que lorsque quelqu'un vient sur le site, eh bien que cette information soit envoyée le plus rapidement possible, parce que c'est en général le haut du site qui se charge avant le corps et le pied de page, à Google Analytics. Une fois qu'on a mis ça, on n'oublie pas d'enregistrer. Et ensuite ici, on va aller dans temps réel, vue d'ensemble, donc temps réel sur les rapports à gauche, vue d'ensemble. Donc là, on a 0. On va aller rafraîchir la page. Donc là, souvenons-nous que comme il est dans l'entête du site, ça vient de se charger. Ça vient de renvoyer à l'instant, du coup, on passe de 0 à un utilisateur actif sur le site, ici. Donc ça, c'est une bonne chose en général, c'est que en gros, le lien entre Google Analytics, le back-office du site et votre site internet est bien relié. Pour confirmer ça, ce que je vous propose, c'est que je prenne mon téléphone et j'aille, du coup, hop, me connecter tout en regardant dans Google Analytics sur le site internet. Hop, je vais le charger. De sorte à ce que vous puissiez voir. Donc là, normalement, je suis connecté également. Et il devrait y avoir une autre connexion qui arrive ici. Donc là, on voit bien qu'il y a ordinateur. Et on devrait incessamment sous peu avoir mobile. Donc là, voilà, ça vient de rentrer. 2 utilisateurs actifs sur le site. Donc 50% ordinateur, 50% mobile. Donc ça, c'est assez cool. Donc c'est une confirmation que le lien se fait bien. Une fois qu'on a fait ça, on ne s'arrête pas là. On va aller dans audience. Ensuite, on clique sur données démographiques, vue d'ensemble. Et en fait, on va aller activer les rapports sur les données démographiques, les centres d'intérêt. Pourquoi ? Ça nous donne simplement la répartition du sexe, du genre, etc. Beaucoup d'insights et de données supplémentaires sur nos lecteurs, nos utilisateurs du site. Et dernière chose à activer, on retourne dans administration en bas à gauche sur la roue dentée. On va aller dans paramètres d'e-commerce. Bien que ce soit pour l'instant un blog, premièrement, on n'est pas à l'abri qu'on transforme ça en e-commerce. Si Claire demain veut vendre des formations, si elle veut faire ça sous forme d'abonnement, etc., c'est possible. Et surtout, en fait, pourquoi on souhaite activer l'e-commerce et les rapports sur l'e-commerce améliorés, d'ailleurs, on va enregistrer. Eh bien, c'est parce que simplement, ça nous donne des informations supplémentaires par rapport aux utilisateurs. Et on va dire qu'on transforme un petit peu le site en e-commerce. On fait croire à Google Analytics que c'est un site e-commerce. Donc on sera sensible au nombre de clics portés sur telle ou telle rubrique. Certes, il n'y a pas d'ajout au panier, mais il y aura des données qui sont plus intéressantes, comme les catégories sur lesquelles qui ont été cliquées, peut-être des tags, peut-être le temps passé. Voilà, en tout cas, c'est un rapport un peu plus complet que juste simplement le trafic, le nombre de clics, les visites, les choses classiques qu'on puisse avoir de manière habituelle. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc Google Analytics, encore une fois, mettez-le bien en favori pour pouvoir le retrouver à n'importe quel moment. Et de toute façon, on refera une autre vidéo sur comment lire Google Analytics. Ici, là, c'est vraiment pas sorcier, hein. Vous avez 3, 4, 5 catégories, donc temps réel. Donc c'est qu'est-ce qui se passe en ce moment, audience c'est qui, acquisition d'où ils viennent, comportement qu'est-ce qu'ils ont fait sur le site, et puis conversion grosso modo, quelles ont été, on va dire, les conversions. Donc ça, ce sera à nous de les définir un peu plus tard. Voilà, merci beaucoup, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Ciao!